Avant que je ne prêche même, baissons nos têtes pour prier, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un jour pour lequel j'ai prié pendant 14 ans. Avec l'aide de ma femme, nous avons prié que nous puissions revenir en Côte d'Ivoire pour dire bonjour. Et Seigneur, tu as fait ça arriver de façon incroyable. De façon incroyable, même le visa que nous devions avoir pour venir ici, à cause de nos passeports américains, Seigneur, ce visa a pris du temps. Moi, je devais le faire en Haïti. La personne qui devait le faire, la consul n'était pas là. Et ce n'était même pas garanti qu'elle allait revenir avant le jeudi où on devait prendre le vol. Donc, on a dû décider d'envoyer ça à Washington et tu as travaillé de ce côté-là aussi. Et quand les passeports sont revenus, Nadia était aux États-Unis, en Floride, là. Et c'est là qu'elle a reçu nos 2 passeports. Elle devait m'envoyer mon passeport à moi en Haïti. Et il y avait grève, DHL ne marchait pas. Donc, je devais attendre mon passeport. Et c'est le mercredi seulement que je l'ai eu. Tu avais déjà planifié ça, mais moi, j'avais de la peur au ventre. Je me disais, mais comment est-ce que je vais aller à Abidjan? Tu as ouvert la voie, le passeport est venu, quelqu'un qu'on connaissait est venu avec, et je suis là avec ma femme aujourd'hui, et nous sommes là depuis jeudi. C'est un merci pour toutes les accolades que nous avons reçues. Mais aujourd'hui, tu as mis un message dans mon cœur, Seigneur, pour que je prêche à ton peuple. Je prie que tout ce que je vais dire ne vienne pas de moi, que ça ne soit pas mon éducation, mon intelligence, je n'en ai pas, c'est toi seul qui l'as. Seigneur, que ça ne soit pas tout ça, que ce soit ton esprit qui me guide. Ma prière, c'est que tu me donnes une double portion de l'esprit que tu as mis sur Paul, pour que tout ce que je vais dire, même les erreurs que je vais faire, que tu les corriges, Seigneur, pour que ça arrive dans nos cœurs de façon correcte, comme toi tu les as planifiées, ces paroles-là. Nous t'aimons beaucoup, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Mon message aujourd'hui, c'est sur... le titre, c'est « D'après le cœur de Dieu ». Donc, d'après le cœur de Dieu, et nous allons étudier, évidemment, le cœur de quelqu'un qui s'appelle David. Ouvrons nos Bibles au livre de Proverbes, Proverbes chapitre 4. Julien m'a donné une grosse Bible là, avec des écritures en gros caractère, et ça c'est formidable. Les gens qui portent les lunettes comme nous, on a besoin de ça, comme les Francis là. Ils sont jeunes mais ils portent des lunettes. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est de là que viennent les sources de la vie. Ouais, quelles sont les choses que nous gardons? Les choses que nous gardons, nous les connaissons. Par exemple, les bijoux, l'argent. Parmi les bijoux, il y a l'or, il y a le diamant. Et ces choses-là, on les met où? Dans les coffres forts. On va dans une banque quand on a du diamant. Mais pour d'autres personnes, quand on a un peu d'or, qu'est-ce qu'on fait? Peut-être il y en a qui mettent ça sous leur matelas, il y en a qui mettent ça dans un canari et le canari est caché quelque part au point où souvent ils n'arrivent même pas à retrouver le canari. Mais on garde l'or, on met notre argent dans un coffre-fort et nos diamants, on les met également dans un coffre-fort, on les garde, on les protège. Pourquoi est-ce qu'on protège ces choses-là? Parce que ces choses ont de la valeur. Ouais. Quand vous gardez quelque chose, c'est pour protéger ces choses-là, parce que ces choses ont un coût et aussi ça a une valeur pour nous. C'est pourquoi on les garde, c'est pourquoi on les protège. Donc, d'après ce passage, notre cœur, c'est la chose la plus importante dans notre vie. C'est la chose la plus importante que nous possédons. Il n'y a rien qui soit plus important que notre cœur. Tu vois, en fait, l'état de notre cœur détermine le genre de relation que nous avons avec Dieu. Où se trouve notre cœur détermine la relation que tu as avec Dieu. L'état de mon cœur détermine le genre de relation que j'ai avec Dieu, que je vais avoir avec Dieu. Et nous allons voir dans 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16. Nous allons lire au verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel,
ne prend point garde à son apparence. Il lui avait dit d'aller chercher quelqu'un, là, de qui il va faire roi. Et il dit à Samuel, ne prend point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, comme Francis ou bien Émile Goran là, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme considère ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde quoi? Le cœur. Donc la condition de notre cœur, évidemment, comme je l'ai dit, c'est important pour Dieu. En fait, Dieu ne regarde pas l'extérieur, il ne considère pas nos actions et Dieu ne regarde pas non plus la position que nous occupons. Ce ne sont pas nos accomplissements, c'est-à-dire les choses que nous avons accomplies dans notre vie. Ce n'est pas ça qu'il regarde, ce n'est pas notre expérience. Moi, je suis devenu disciple depuis 1990. Ça fait combien d'années ça? Depuis 1990, ça fait beaucoup d'années, ça fait 25 ans ça. Donc Dieu ne regarde pas mes 25 ans de disciple. Nadia, elle est disciple depuis 30 et quelques années, je ne sais pas combien, ça veut dire que je ne sais pas. Ça fait 30 et quelques années qu'elle est disciple. Mais Dieu ne regarde pas la longueur d'années que nous sommes restés disciples. Il regarde notre cœur. C'est ça qu'il a de plus important et c'est ça qu'il regarde, c'est ça qui importe à Dieu. Ce n'est pas, évidemment, si nous sommes évangélistes, ce n'est pas à propos de nos diplômes, ce n'est pas à propos d'être diacre ou bien d'être dirigeant de discussion biblique ou dirigeant de secteur. C'est notre cœur qu'il veut, c'est notre cœur qu'il regarde, c'est notre cœur qu'il cherche. Amen. Non, ça, je n'ai pas entendu. Amen. Ce que Dieu nous dit aujourd'hui, c'est important. C'est notre cœur qui regarde. Ce n'est pas toutes ces choses-là que nous avons énumérées auparavant. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Amen. Acte 13, verset 22. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Dieu dit, il a trouvé David, homme selon son cœur, homme d'après le cœur de Dieu. Voilà ici, Dieu lui-même il dit, j'ai trouvé David. Que lui, David, c'est l'homme selon mon cœur, quelqu'un qui a mon cœur. Et il parle de David de cette façon-là. Maintenant, est-ce que Dieu dirait, oh, j'ai trouvé Émile Gohan, ça c'est l'homme d'après mon cœur. Il va se dire, maintenant, Paul Dassé, voici la femme que j'ai trouvée selon mon cœur. Si Dieu cherche aujourd'hui, comme il a cherché, il a vu David, est-ce qu'il va nous voir? Est-ce que c'est ça qu'il va dire de nous? Est-ce qu'il va dire, non, mais j'ai trouvé Kra. Voici, ça, ce monsieur, il a mon cœur. Ce monsieur, c'est d'après mon cœur, Kra. Et je peux aller comme ça, citer la liste de tout le monde, mais c'est ça que Dieu cherche. Un homme selon son cœur. Ouais, je dis ouais parce que ouais là c'est créole. Je mélange, je parle créole, tout ça. Mais nous allons prêcher la Bible en pile aujourd'hui. Amen. Ceux qui étaient là mercredi, ils savent en pile. En pile, ça veut dire beaucoup. Donc, nous allons prêcher la Bible en pile aujourd'hui. Amen. Ouais, Dieu, il cherche quelqu'un d'après son cœur et il a trouvé David. Donc, nous allons faire une étude sur David aujourd'hui. Et je sais que ça va nous aider. On va jeter un regard quand même un peu plus précis sur la vie de David, sur le cœur de David, comment David était différent et ce qui faisait la différence dans la vie de David. Ce qui faisait que David était différent des autres, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous voyez, il y a des situations qui se présentent, il y a des choses qui arrivent dans nos vies qui nous défient
et qui montre la qualité de notre cœur et qui montre aussi l'état de notre cœur. Et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, il y a des choses qui continuent de se passer. Et ces choses qui sont arrivées dans l'église ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ces choses montrent l'état de cœur des uns et des autres. Et nous allons apprendre de David ce matin. Peut-être qu'après ça, nous allons nous rendre compte de ce qui se passe. David, numéro 1, mon premier point dans ce message, c'est quoi? David, il avait un cœur de courage. Il avait un cœur courageux, un cœur de courage. Nous allons voir dans 1 Samuel 17, je ne vais pas lire tout, je vais lire certains passages seulement, 1 Samuel 17. Point numéro 1, David avait un cœur courageux, il avait un cœur de courage. Nous allons lire quelques versets seulement. Verset 4. 1 Samuel 17, le verset 4 dit « Un homme sortit hors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées, et il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. » Vous connaissez l'histoire. Goliath sort là, tout le monde a peur de lui. Je vais continuer à lire. Verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saul? Choisissez un homme qui descende contre moi. » Et monsieur, il est en train de défier Dieu actuellement. Je continue à lire. Je vais aller au verset 10. Le Philistin dit encore « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et il fut effrayé et saisi d'une grande peur. Verset 16. Le verset 16 dit ceci. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours, matin et soir, monsieur défiait l'armée d'Israël, c'est-à-dire il défiait l'armée de Dieu. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, c'est-à-dire David est venu il est là maintenant sur le terrain. Et pendant qu'il lui parlait, comme la Bible dit ici, tandis qu'il parlait avec eux, avec ses frères, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. David a entendu les discours de Goliath. Verset 26. On va lire beaucoup. Si vous n'avez pas lu la Bible ce matin, voici l'occasion de lire la Bible. Je vous en donne l'occasion. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. » On a dit quoi? David, c'est un homme qui a le cœur de courage. Mais vous entendez ces paroles. Qui est cet homme-là? C'est un circoncis qui est en train d'insulter l'armée de Dieu. D'où est-ce qu'il vient, ce gars? Verset 37. On va avancer un peu plus. David dit encore, évidemment, il a décidé d'aller combattre monsieur. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Quand il est arrivé devant Saul, vous connaissez l'histoire. Saul dit, mais toi tu es petit, tout ça, ce gars c'est un chef de guerre. Il a fait la guerre depuis sa naissance, ou bien depuis son enfance, ainsi de suite. Donc toi, un petit garçon comme toi, tu vas aller te battre contre Goliath. C'est pourquoi David dit ce qu'il a dit là. Et évidemment, nous connaissons la suite de l'histoire. Il prend sa fronde et il tue Goliath. David, ce n'était pas quelqu'un qui était entraîné. Monsieur avait quoi? Il avait quel âge? Il avait 17 ans. À peu près 17 ans, ou 18. Pas entraîné dans la guerre, il ne savait pas faire la guerre, il n'a pas été formé comme soldat, et c'est lui qui décide que lui va aller combattre ce Goliath, le géant philistin, et c'est lui qui décide qu'il va aller le combattre. Maintenant, imaginez le courage de ce jeune homme. Un courage incroyable. Il s'est dit, non mais,
Pourquoi est-ce qu'il a eu ce courage? David avait une relation solide avec Dieu. Il dit non, non, ce gars, il est en train d'insulter Dieu. Qui est-ce qu'il est? D'où est-ce que tu viens pour que tu insultes Dieu? C'était l'attitude de David. Et son cœur de courage est sorti là. Est-ce que nous avons, quel genre de courage, quelle attitude est-ce que nous avons quand nous sommes dans les difficultés? Quelle attitude est-ce que nous avons eue, par exemple, quand nous avons eu ces problèmes dans l'Église? Il y a une attitude qui n'est pas une attitude courageuse, c'est l'attitude de critique. Ceux qui critiquent, pour moi, ce sont des gens qui sont lâches. Parce qu'une attitude de courage, ce n'est pas la critique. Ce n'est pas de dire, ouais, mais pourquoi est-ce que ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Même pour qui ils se prennent? Mais, et si on disait, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne s'envenime pas? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on n'en arrive pas là? Parce qu'on parle du royaume de Dieu. Parce que c'est du royaume de Dieu qu'on parle. Qu'est-ce que je peux faire moi? On leur dit non, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi ça? Mais tu es dans ta maison en train de dire le pourquoi? Ou bien tu prends un homme, un autre frère ou une autre soeur à côté pour dire, mais ouais, tu vois ce qu'ils sont en train de faire? Tu vois, non, mais ça, c'est pas tout. Mais ça, c'est pas une attitude de courage. L'attitude de courage dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour les aider? Il y a des difficultés, qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider? Ouais. Quand il y a des difficultés, quelle est notre attitude? Est-ce que nous avons le courage de faire ce que je viens de dire? Le courage de dire, non mais allons aider. Frère, qu'est-ce qui se passe? Sœur, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que nous avons le courage de dire les choses qui sont difficiles à dire, qui sont difficiles à entendre? Est-ce que nous avons le courage de dire ça à notre frère ou à notre sœur? Mon grand frère a dit, on était allé à Beauville pour voir mon grand frère et mon petit frère, mes neveux et nièces, on a eu un bon temps là-bas. Dieu a pris soin de ça. Mais il a sorti un proverbe, il y a des gens, quand ils voient la culotte déchirée de leur ami ou bien de leur frère ou de leur compatriote, quand ils voient la culotte déchirée de quelqu'un, ils s'en vont appeler quelqu'un d'autre pour venir, tu vois sa culotte, c'est déchiré, tu vois ses fesses, tout ça. Au lieu de dire, frère, tu as un truc dans ta culotte là, tonton, voilà, ta culotte est déchirée, il faut aller porter une autre culotte. On ne fait pas ça, non? On prend quelqu'un d'autre et puis on dit, mais voilà, tu regardes ta culotte. Non, c'est hier seulement, samedi, ou bien vendredi et samedi, c'est là que j'ai entendu ce proverbe. Je dis, mais ça c'est formidable. Ça c'est pour moi. Au lieu que je dise, j'appelle les gens pour venir voir, voici ta culotte qui est déchirée. Je vais voir la personne, je dis, mais ta culotte est déchirée, il faut changer ça. Vous voyez? Est-ce que nous avons le courage de faire ça? Le courage d'aller vers la personne pour dire, ouais, mais ta culotte est déchirée. Même si la personne va se fâcher avec toi parce que tu as dit ta culotte est déchirée. Mais il faut avoir le courage de pouvoir le faire. Amen? Le courage de dire ta culotte est déchirée, au lieu d'aller appeler d'autres personnes à côté pour dire, mais regardez, sa culotte est déchirée. Puis maintenant, vous là, ensemble, vous êtes en train de ruiner la personne. Vous voyez, est-ce que nous avons le courage de dire des choses qui sont difficiles à entendre, difficiles à dire à d'autres personnes? Est-ce que nous-mêmes, est-ce que nous avons le courage d'entendre les choses qui sont difficiles à entendre? Quelqu'un vient nous voir, il veut nous aider, il nous dit, je vois ça dans ta vie, je pense que tu dois changer ça, je pense que tu es sur un chemin qui n'est pas bon, il ne faut pas aller vers ce chemin-là. Est-ce que nous avons le courage d'entendre ça, d'écouter et d'accepter ça? Est-ce que nous avons ce courage-là? Parce que ça prend beaucoup de courage pour vraiment accepter de voir son propre cœur. Ça prend beaucoup de courage pour accepter d'entendre ce que quelqu'un d'autre a à dire de notre vie qu'on ne veut pas entendre. Ça prend beaucoup de courage. Ça prend beaucoup de courage pour changer également. Ouais. Est-ce que nous avons le courage même, en tant que dirigeants, soit des discussions bibliques, soit de l'Église, soit dirigeant secteur, ou bien de région, de prendre un frère ou bien une sœur dans la même discussion biblique, dans le même noyau de secteur, même dans l'Église, pour dire, qu'est-ce que tu vois dans ma vie qui n'est pas comme Jésus? Qu'est-ce que tu vois dans ma vie qui n'est pas comme Jésus? Qu'est-ce que tu m'as vu faire? Qu'est-ce que tu m'as entendu dire qui n'était pas juste devant Dieu? Dis-moi. Il faut du courage à un dirigeant pour le faire. Et David était un homme
courageux, il avait un cœur de courage. Moi-même, je vais vous dire honnêtement, c'est difficile pour moi, ou bien ça a été difficile pendant un temps, et jusqu'à présent, c'est en train de changer, mais c'est encore difficile d'accepter que Nadia me dise ce qu'elle voit dans mon cœur. Souvent même, j'ai dû demander à certains dirigeants aux États-Unis, quand ils viennent nous visiter, tout ça, je leur demande, je demande à Lo, lui il connaît Lo Hoover, il a en Caroline, il a à Charleston, en Caroline du Sud, je pense. Et je lui demande, mais est-ce que quand tu prêches là, est-ce que tu vas toujours demander à ta femme, après le prêche, ce qu'elle pense, ce que tu as fait qui est bien, ce que tu as fait qui n'est pas bien, tout ça. Donc moi, je m'attendais à ce qu'ils me disent, non, pas vraiment. Non, il a dit oui, je vais lui demander ce qu'elle pense. Même avant que je ne fasse la leçon, tout ça, je parle avec elle. Donc ça, vous pouvez demander à Nadia, je suis en train de changer ça, mais ça, c'était difficile pour moi. Je me dis, non, mais je vais écrire le message, je vais aller prêcher ça, mais pourquoi est-ce qu'après le message, je dois lui demander encore? Mais c'est un travail d'équipe, amen. Donc, ça, c'est mon cœur. Ça n'a rien à voir avec Nadia, ça a quelque chose à voir avec mon cœur à moi. Donc, est-ce que nous avons ce cœur-là, le courage d'entendre nos femmes nous dire ce qui n'est pas comme Jésus dans notre vie? Est-ce que nous avons ce courage, nous les hommes? Les femmes également, les frères et les sœurs. Est-ce que vous acceptez qu'une sœur vous dise « Non frère, là, tu n'as pas bien agi ». Est-ce que nous avons ce courage-là? Est-ce que nous avons le courage même de faire ce qu'on appelle discipliner nos enfants, c'est-à-dire de former nos enfants? L'enfant a fait quelque chose qui n'est pas juste. Est-ce que nous avons le courage de le lui dire? Ou bien de la lui dire, de dire non, mon fils, c'est pas ça, ma fille, c'est pas ça. Prendre l'enfant, le corriger, lui donner la leçon qu'il faut, tout ça, et avancer. Mais surtout, souvent, nous laissons faire, non, mais il est comme ça. Non, mais cet enfant-là, non, tu ne le connais pas. Il y a des étrangers chez toi qui disent, non, cet enfant-là, c'est comme ça, il fait. L'enfant se conduit mal. Non, mais c'est comme ça, il est. Non, mon fils, là, tu ne le connais pas. C'est comme ça qu'il est. Parce qu'on n'a pas le courage d'adresser la situation sur place. On a peur de le faire, on a peur de la réaction de l'enfant, et on laisse l'enfant, il devient un petit gars qui traite de problèmes à tout le monde. Et monsieur est assis ou bien madame est assise, parce qu'on n'a pas le courage de le faire, on laisse l'enfant, et ces genres de situations, ça s'envenime à cause du fait qu'on n'a pas le courage de prendre soin de la situation. Vous voyez? David était un homme courageux, il n'était pas un chef de guerre. Il a vu tout simplement que ce monsieur était en train d'insulter Dieu et que ça, ce n'était pas juste. Il a dit, moi j'ai 17 ans ou 18 ans là, mais je vais tuer ce gars. J'ai tué des lions déjà, j'ai tué des ours là, j'ai protégé des brebis. Moi, je peux tuer ce gars, je m'en vais. Mais il allait parce qu'il allait avec la force de Dieu, c'est tout. C'est sa croyance, c'est sa foi en Dieu qui a fait qu'il est allé. Et nous aussi, toutes les choses que nous avons citées, nous sommes capables de le faire avec la force que Dieu nous donne. Amen. Nous sommes capables d'avoir ce même courage de David dans les situations que nous avons tout de suite là, auparavant signalées. Numéro 2, David aussi avait un cœur qui se connectait avec les autres cœurs, le cœur des autres personnes. Regardons 1 Samuel 18. Francis, ça va être long aujourd'hui un peu. Donc, je ne pense pas qu'il faille m'excuser pour ça. Je ne vais pas être là. Donc, tout ce que j'ai sur le cœur, que Dieu a mis sur mon cœur, je vais partager ça avec vous. Ça me concerne moi aussi. Je ne prêche pas, je ne vous prêche pas, je prêche à moi-même. Amen. 1 Jean 18, verset 1 à 4. 1 Samuel 18, pardon. 1 Samuel 18, verset 1 à 4. David avait achevé de parler à Saul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David savait comment connecter avec d'autres personnes. Connexion de cœur à cœur, il savait le faire.
Maintenant, la Bible dit quoi? Leurs deux âmes sont devenues quoi? Sont devenues un. Ou bien sont devenues une. Et il est devenu ami de Jonathan. Ouais, souvent, est-ce que nous permettons, mais parce que lui, il a permis ça, il a accepté ça, il a voulu cette amitié. Est-ce que nous permettons que nous soyons proches les uns des autres? Est-ce que nous créons des situations pour que nous soyons proches d'une sœur, proches d'un frère? Parce qu'il faut créer ces situations-là. Ça ne vient pas comme ça. On peut se dépasser, on peut parler, on peut se dire bonjour à l'église, ou bien se rencontrer dans d'autres endroits et puis se dire bonjour, mais ça, ce n'est pas une connexion. Leurs âmes, leur cœur étaient connectés. Est-ce que nous permettons aux gens, est-ce que nous permettons que Dieu nous rapproche de quelqu'un? Est-ce que nous voulons même ce genre de rapprochement? Est-ce que nous acceptons d'abattre les barrières, d'abattre les barrières qu'il y a entre nous et les autres? Est-ce que nous acceptons d'être vulnérables? Il n'y a pas d'amitié de cœur à cœur s'il n'y a pas de vulnérabilité. Puis, avec qui est-ce que vous êtes connectés ce matin? Avec qui est-ce que nous sommes connectés de cœur? Qui est notre ami? Qui est l'homme ou la femme, le frère ou la sœur avec qui nous pouvons parler de cœur à cœur? Dis non, je me sens comme ça ne va pas dans ma vie. L'autre jour, avant d'aller Hervé, il m'a formé ici. Hervé, il avait 24 ans ou 25 ans quand il me formait, mais Abidjan l'a rendu sage. Il sait ça. Si vous le voyez, dites-lui ça. Abidjan l'a rendu sage. Hervé, quand il me formait, c'était avec tout le respect, mais en même temps aussi avec tous les défis possibles. Il va me dire ce que la Bible veut, il va me dire ce que je dois être en tant que mari, ce que je dois être en tant que disciple, en tant que père, ainsi de suite. Il avait cette sagesse-là. Donc, tout récemment, je lui ai dit, mais voici une situation, mon petit frère a dit telle chose, bon, je lui ai envoyé des choses, il n'a pas donné ça au grand frère, ainsi de suite. J'ai dit, bon, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire? Parce que ça me troublait. Hervé m'a donné des conseils. Donc, est-ce que nous avons quelqu'un avec qui nous pouvons parler de cette façon-là? Voici mon cœur, je me sens de telle façon, asseyons-nous ensemble, parlons de ça, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que nous avons ce genre de connexion-là? Qui est-ce qui est dans notre vie avec qui nous faisons ça? C'est vrai, il y a eu des difficultés, c'est vrai que ça a été difficile d'avoir des temps de formation, ainsi de suite. Mais maintenant, ma vie spirituelle est dans ma main. Ta vie spirituelle est dans ta main. Trouve quelqu'un avec qui tu vas passer ce genre de temps. Amen. Trouve quelqu'un avec qui tu vas passer ce genre de temps. Amen. Notre vie en dépend. David, il avait trouvé Jonathan. Ils étaient amis. Honnêtes l'un envers l'autre. Son cœur était uni à celui de Jonathan. Vous voyez? Ici, évidemment, un gars comme Jonathan, il était celui qui allait être roi après son père. Donc David, c'était un petit berger. Normalement, il ne peut pas y avoir d'amitié entre ce genre de personnes. C'est comme si tu me prends moi, et puis maintenant tu prends le fils d'Alassane Ouattara. On n'est pas dans le même cercle, on ne peut pas être amis. Mais là, avec Dieu, c'était possible. Jonathan, il savait qu'il était celui qui allait être roi, mais il avait une amitié avec David. David savait que ce genre d'amitié ailleurs, ça ne marche pas. Mais David aime la connexion avec les autres personnes. Amen. Est-ce que nous permettons aux gens d'être amis avec nous au point où ils peuvent nous demander comment ça va? Comment ça va avec ta femme? Comment ça va avec tes enfants? Ou bien ils peuvent nous dire, moi j'ai vu ton enfant réagir d'une certaine façon, je pense qu'il faut que tu t'assaies avec lui. Quelqu'un qui va nous dire ce genre de vérité, est-ce que nous avons ça dans nos vies? Si nous l'avons, est-ce que nous continuons ce genre de relation? Ou bien quelque chose a blessé cette relation à un moment donné, et puis on s'en est écarté, et puis c'est fini. Est-ce que nous avons le courage de repartir, régler ça, demander pardon, demander des excuses, et continuer ce genre de relation? Est-ce que nous avons ce courage-là? Vous voyez,
Les gens se séparent facilement dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Souvent, nous disons des choses comme, je sais, j'ai entendu ça. Il y a des choses que je vais adresser directement quand même, parce que l'Église n'a pas de nationalité. Je vais répéter ça. L'Église n'a pas de nationalité. Ça, c'est une réalité. Vous lisez la Bible, il n'y a pas de nationalité là-dedans. Un gars comme Paul, il a créé, c'est lui qui a commencé l'église à Corinthe. Paul a commencé l'église à Corinthe. Et Paul n'est pas corinthien, Paul n'est pas grec. Mais c'est lui qui a commencé l'église. Donc, quand il envoie des lettres, les épîtres aux Corinthiens, c'est comme leur papa, c'est comme leur frère, c'est la famille. Donc, il peut leur donner des conseils, il peut leur dire, bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, il faut faire ça, parce qu'il est connecté avec eux. C'est la famille. L'Église n'a pas de nationalité. Il y a des gens qui sont venus ici, on a fait une fête hier pour ceux qui ont participé aux festivités du 25e anniversaire, ceux qui ont participé activement. Et aussi, en même temps, il y avait une petite fête pour Nadia et puis pour Nina. Parce que les autres ne sont pas là, et Hervé n'était pas là. Nadia et Nina pour dire merci pour leur sacrifice. Ce sont des gens, vous avez vu, Nina, elle est restée là, c'est comme votre maman. Nadia, elle a formé beaucoup de sœurs ici, elle a laissé. Là, c'est des gens qui avaient des diplômes aux États-Unis, qui ont pu travailler. Moi, je viens des États-Unis, j'ai vu comment c'est là-bas. Je n'aime pas trop. Mais, elle a laissé la possibilité d'avoir beaucoup d'argent pour venir ici en 1989. Et tous les autres d'ailleurs. Ils se sont connectés avec nous, ils ont formé une alliance de cœur à cœur avec nous. Y compris Hervé. Donc ces gars-là, c'est leur cœur qu'ils ont laissé ici, c'est leur cœur qu'ils continuent de laisser ici. Vous avez vu Nadia pleurer? C'est le cœur. Donc ceux-là, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Donc ce n'est pas une affaire de « ouais, bon, pourquoi est-ce que les gens viennent ici? Non, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ?» Mais c'est la famille, amen. Nous sommes une famille, amen. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas encore de conviction dessus, ce n'est pas grave, ça va venir. L'Église n'a pas de nationalité, ça c'est un fait. Vous voyez, c'est une joie d'avoir des gens avec qui, qu'on peut appeler au téléphone, qu'on peut appeler au téléphone, ils sont quelque part loin, on me leur dit, bon, ok, il y a telle chose dans ma discussion biblique, qu'est-ce que tu penses? Tu envoies un email. Ah oui, mais moi je fais ça. Ils vous envoient un email en retour pour dire, bon, et c'est ça. Mais c'est une chance qu'on a, amen. Une chance de connecter avec d'autres personnes, même de pouvoir parler avec eux de cœur à cœur. C'est que tu ne peux pas partager ici avec quelqu'un. Tu peux appeler quelqu'un d'autre ailleurs pour dire, hey, voici comment je me sens. Et puis la personne va te dire, bon, va, parle avec les gens avec qui tu as le problème, règle ça là-bas à votre niveau. Amen, frères et sœurs, ça c'est important. Nous allons continuer avec 1 Samuel 19, versets 1 à 7. 1 Samuel 19, versets 1 à 7. David dépendait de Jonathan. Saul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Saul parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David, mais Jonathan, fils de Saul, ou bien de Saül, qui l'en informa et lui dit, Saul, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes, demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je ne vais pas lire tout le reste. Saul veut tuer David. Jonathan s'en va, il avertit David. Prends garde à toi, mon papa veut te tuer. Voilà. Un ami avertit un autre ami. Si vous êtes connecté vraiment, la personne va te dire, le chemin sur lequel tu es là, je parle encore comme un Ivoirien, je suis un Ivoirien. Le chemin sur lequel tu es là, il faut quitter ça. Parce que tu vas te mettre dans un problème. Sors de là. Je veux te protéger. Jonathan, il avait cette amitié avec David au point où il voulait le protéger et il l'a protégé. Est-ce que nous avons des gens dans nos vies qui sont prêts à nous protéger de la même façon? Et nous avons 2000 et quelques personnes ici. Donc ce n'est pas possible qu'on ne puisse pas trouver quelqu'un avec qui on peut se connecter au point où ces gens peuvent nous protéger quand ils nous voient sur une mauvaise voie.
Les possibilités sont énormes. Vous n'êtes pas 17 comme nous sommes à Jacmel, vous êtes 2000. Donc les possibilités sont là. Moi, je suis tellement fier de l'église ici. Les possibilités que vous avez sont tellement énormes. J'ai rencontré des étudiants qui sont devenus médecins et qui ont leurs enfants, leurs femmes, leurs enfants, tout ça, et des intellectuels. Vous en avez plein ici. Des gens qui sont prêts à prendre n'importe quelle relève. Ils sont là. Des gens avec qui nous devons connecter de cœur à cœur pour qu'ils sachent que c'est comme ça que les choses se passent dans le royaume de Dieu. Ouais. Et Jonathan a protégé David. Nous devons avoir des gens dans nos vies qui sont capables de nous protéger de la même façon et des gens que nous sommes capables de protéger aussi avec le courage que David avait et que Jonathan avait. Ils sont restés amis pendant longtemps et leur amitié a duré pendant des années. L'église est un endroit où on peut bâtir des amitiés qui durent. Ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas vu. Dès que vous m'avez vu le dimanche, dès que moi aussi je vous ai vu le dimanche, on se sautait dessus. Émile Goran, il m'a soulevé comme il avait l'habitude de me soulever il y a 15 ans. Ça, c'est sa façon de me saluer, ça. Donc, on s'est donné des accolades comme si on ne s'était jamais quitté. Nous avons une amitié qui dure des années et qui va durer des années. C'est ce genre d'amitié qu'on bâtit dans l'Église. Nous avons cette chance, amen. Donc, bâtissons ce genre d'amitié. Nous avons cette chance-là. Vous voyez, David aussi, il était connecté à celui qui le formait. 1 Samuel 19. Je vais lire le verset 18, si je ne l'ai pas encore lu. 1 Samuel 19, verset 18. David était connecté, il avait un cœur qui était connecté au cœur de son formateur, de celui qui s'occupait de lui spirituellement. Donc 1 Samuel 19, verset 18, qui dit, c'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il s'est rendu auprès de Samuel à Rama et lui raconta tout ce que Saül lui avait fait, puis il alla avec Samuel demeurer à Najoth. Samuel, le prophète, était le formateur de David. Il avait des problèmes avec Samuel, le gars le poursuit, il a fui, il allait chez qui? Il allait chez Samuel qui le forme. Pour lui dire, bon, voici ce qui se passe. Alors, quand nous avons des problèmes, nous courons vers qui? Est-ce que nous courons vers notre ami qui est quelque part, qui travaille où je travaille là avec moi? Ou bien un ami que je connaissais depuis longtemps, bon, il est banquier quelque part ou quoi? Est-ce que c'est vers ces gens-là on va? Ou bien est-ce que nous allons vers ceux qui nous forment? Est-ce que nous avons le courage d'ouvrir nos cœurs devant ceux qui nous forment? Nous avons le courage de courir vers eux pour demander de l'aide. David avait aussi un cœur qui était connecté à quoi? À celui de Dieu. 1 Samuel 30, verset 6. Verset 6 dit, David fut dans une grande angoisse. Ouais, c'est-à-dire chaque fois qu'il est dans une situation difficile, il choisit le conseiller juste, son ami Jonathan, ou bien son formateur Samuel, ou bien il va vers Dieu. Il faisait les trois. Lequel est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons Dieu seulement? Nous négligeons notre ami, nous négligeons notre formateur? Non, mais moi, c'est à Dieu seul que je parle. Ah bon? C'est à Dieu seul que tu parles? Ça, c'est pas la formation que nous voyons dans la Bible, c'est pas à Dieu seul. Non, non, moi-même, c'est à Dieu seul que je parle. Pourquoi est-ce que je vais parler avec un homme? C'est mon problème. Je m'en vais parler à Dieu seulement. Non, David, il parle à son ami. Ils étaient connectés de cœur. Il parle à celui qui le forme spirituellement. Et il parle à Dieu. 1 Samuel 30, verset 6. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. Les gens veulent le tuer là, on veut le lapider. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Les gens avaient peut-être des raisons de se plaindre. Ils parlaient de leurs filles, de leurs fils. Vous savez comment, quand ça touche nos enfants, ça devient difficile. Quand ça touche nos enfants, nous sommes capables de faire tout pour défendre ces enfants-là. Maintenant, David avait quelques problèmes, d'après ce qui est écrit ici, là.
l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il a repris courage comment? En s'appuyant sur Dieu. Donc 3 volets là. Son ami, Jonathan, son formateur, Samuel, et maintenant, Dieu. Donc il s'appuyait sur les 3. Il est allé vers Dieu, j'ai besoin de ton aide, et il s'est appuyé sur l'Éternel, son Dieu. Vous voyez, sa force, son courage est venu de là. D'où sort notre courage? Où est-ce que nous prenons notre courage? Dans une causerie avec un ancien ami qui n'est pas disciple? Dans une causerie avec une femme qui est... Peut-être qu'elle est mariée, mais elle trompe son mari, elle est là, ou bien elle n'est pas mariée du tout. Toi, tu as un problème avec ton mari. Est-ce que c'est vers cette femme-là que tu vas, qui va dire, mais quitte-le, quel est ton problème? Il y a trop d'hommes dans la ville, là, ça c'est Abidjan. Il y a des gens qui ont l'argent ici, quitte le gars. Pourquoi tu veux rester avec lui? Ou bien, vous allez vers une sœur qui est spirituelle, qui vous forme, ou bien vous allez vers Dieu lui-même. Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il va vous dire ce qu'il faut faire, mais il ne va pas vous dire ce que votre ami vous dit. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Donc, vers qui est-ce que nous allons pour retrouver notre courage? Vers qui est-ce que nous allons quand notre zèle faiblit? Vers qui est-ce que nous allons quand nous sommes angoissés? David est allé vers Dieu. C'est de là qu'il tirait sa force, c'est de là qu'il tirait son courage. Et l'autre chose qui est tout aussi important, numéro 3, maintenant, David avait un cœur mou et humble. 1 Samuel 24, il avait un cœur mou et humble. Je sais que ce que je dis là, ce dont on est en train de parler, ce n'est pas des choses faciles à entendre. Moi-même, ce n'est pas facile pour moi d'entendre ça, parce que j'entends ça de la même façon que vous, mais c'est là où mon cœur doit être. C'est là où mon cœur doit être. 1 Samuel 24, David avait un cœur mou et humble. Versets 1 à 12. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Gedi, où il demeura lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins. On vint lui dire, voici David est dans le désert d'En-Gedi. Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Rocher des boucs sauvages. Ça, c'est intéressant, ça. Sur le rocher des boucs sauvages, il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin et là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains. Traite-le comme bon te semblera. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas arriver jusqu'au bout. Les gens disent, c'est guerrier. Le gars veut te chercher, il veut te tuer. Il est en train de se reposer, il t'a poursuivi jusque-là, il se repose tout simplement. Tout ce qu'il veut, c'est te tuer. Voici l'occasion, le gars est en train de dormir, il est en train de se reposer, tu es là, tue-le. David dit quoi? Non, il ne va pas le faire. Parce que c'est Dieu qui a choisi ce gars. Pourquoi est-ce que moi pourquoi est-ce que je vais tuer un gars que Dieu a choisi? Pourquoi est-ce que je vais faire du mal à un gars que Dieu a choisi? Et c'est ce que David a dit. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ce qui est plus important ici, c'est qu'il n'a pas voulu le tuer. Il a coupé un pan de son manteau, un petit morceau du manteau. Mais après ça, sa conscience a commencé à le gronder. Parce que David, son cœur était tellement mou que même quand il approche le péché, il s'arrête. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je suis en train de faire?
Je ne dois pas toucher à ce gars, c'est Dieu qui l'a choisi, c'est le oint de Dieu. Sa conscience a commencé à le gronder. Même une apparence de péché, ça fait que quelqu'un qui a le cœur mou, une apparence de péché te met sur tes gardes. Tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et David, c'est comme ça. On ne parle même pas de tuer, Saul. Il a coupé seulement le pan de son manteau. Un morceau du tissu de son manteau, il a coupé ça et il a commencé à se sentir mal. Est-ce que nos cœurs sont mous jusqu'à ce point? Ou bien on attend d'abord que le péché grandit. Maintenant, quand on va quand Dieu va nous faire sortir, je ne vais pas utiliser ce qu'on utilise en Côte d'Ivoire ici, mais vous savez ce que c'est. Quand Dieu va nous faire sortir, c'est là qu'on commence à paniquer. Mais ça a commencé quelque part. Si on avait le cœur de David, ce cœur mou là, quand ça commence net, tu dis non, il ne faut pas que je laisse ça continuer. Ce qui se passe dans mon cœur là, ça ne va pas m'amener nulle part. Il faut que je m'arrête, il faut que je parle avec quelqu'un, je parle à mon ami, il faut que je parle à Dieu, il faut que je parle à mon formateur. Parce que si je laisse ça continuer, ça va être grave. David a dit aux autres guerriers, qui est-ce que je suis pour faire ça? Je ne peux pas. Il a dit, ce qu'il a fait même, il a dit à ses guerriers, ce que je viens de faire, ma conscience me gronde. Est-ce que nous avons un cœur mou jusqu'à ce point où on peut aller vers quelqu'un d'autre pour dire non, mais je vois que... J'ai l'impression que j'ai raison, mais je pense que je n'ai pas bien agi dans ce cas-là. Est-ce qu'on s'arrête pour aller parler à quelqu'un d'autre? Est-ce que nos cœurs sont mous comme le cœur de David? Et moi, c'est là que je vais arriver, avoir un cœur comme ça. Pour ne pas que quelqu'un vienne toujours me montrer mon péché. Parce que quand ça se développe, je vois, je sais. Quand j'ai une dispute avec Nadia, il y a quelque chose dans mon cœur qui dit, ça, regarde où tu n'as pas raison. Quand tu vois, là, tu n'as pas eu raison, va, parle avec elle, fais la paix, excuse-toi. Ça prend un petit temps. Au début, ça prenait trop de temps, mais maintenant, c'est un tout petit temps que ça prend. Je m'en vais, on parle. Avant qu'on ne se couche, je dis, bon, parlons. Avant, c'est elle qui parlait. Elle est très forte dans ça. Non, s'il y a un problème en nous, parce qu'elle a le cœur de Dieu, elle ne veut pas qu'on se couche avant qu'on ne règle ça, il faut qu'on parle. Nous, les hommes, on n'aime pas parler. Quand elle dit, il faut qu'on parle, on a peur. Non, ils savent de quoi je parle. Les hommes savent de quoi je parle. Quand elle dit, il faut qu'on parle, on dit, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qui va se passer? Il commence à trembler là. Vous savez de quoi je parle. Il faut qu'on ait le courage d'aller là. Je lis un livre qui parle de mourir à nous-mêmes. Il faut qu'on ait le courage de mourir. C'est ça. Je meurs à qui je suis. Je m'assois, on parle. Ce qu'elle dit, c'est vrai. J'accepte, je change. Donc je meurs. Et David, il mourait à lui-même. Amen, sœur. Amen. David mourait à lui-même. Il faut que je meure pour que quelque chose de formidable naisse là. Il avait un cœur mou, David, un cœur mou et humble. Travaillons vers ça. Vous et moi, nous devons continuer à travailler sur ça. Surtout nous les hommes et les sœurs aussi. Un cœur mou. Un cœur qui n'attend pas que le péché explose. Et maintenant on panique, tout le monde sait. Et puis on est dans les problèmes. Il ne faut pas attendre que ça explose. Dès qu'on voit, on cherche à voir le cœur de David. On dit, bon, il faut que je sorte de là. Ce que j'ai fait là, même si je pense que c'est bon, mais j'ai l'impression que la personne à qui je fais ça est blessée. Il faut que j'aille lui parler. Parce qu'il y a quelque chose qui... Si notre conscience nous gronde un peu, il y a quelque chose qui ne va pas. Frères et sœurs, notre conscience est guidée par le Christ. Il est habité par le Christ. Si on sent quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Absolument. Alors que pour David, c'est vrai, il a coupé le pan de la chose du gars, il ne lui a rien fait, mais il a coupé le tissu du gars. Et c'est le roi. La tunique que le gars porte, c'est quelque chose d'extraordinaire. Si tu as coupé ça, tu as détruit la tunique du gars. C'est pourquoi David dit, ouais, je ne l'ai pas tué, mais... Nous devons avoir le cœur mou. David avait aussi un cœur repentant. On va finir là. David avait aussi un cœur repentant. Ce n'était pas mou seulement. Ma fille vient de voler.
Je vais la chercher. David avait un cœur repentant. Ça, ce n'était pas simplement mou. Je peux voir pleurnicher, tout ça. Oui, je fais du mal, tout ça. Mais il faut changer. Il faut changer. Parce que Dieu que tu as... D'abord, il faut reconnaître. Il ne faut pas laisser ça exploser avant de reconnaître. Maintenant, quand on reconnaît, évidemment, on change. On se repent. Nous avons tous cette possibilité-là de changer. Amen. Il n'y a personne ici qui ne puisse pas changer parce que c'est Dieu qui nous change. Lui, il a dit, je suis avec vous. On a parlé de ça mardi dernier. Il est avec nous, il va nous aider à changer. 2 Samuel, chapitre 11. 2 Samuel 11. Nous allons lire du verset 1 au verset 13. Comme vous connaissez l'histoire, je vais lire un tout petit peu seulement. 2 Samuel 11, verset 1. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amnon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche. Comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Il a eu un enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et Dieu envoie Nathan pour parler avec David. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Quand David a vu son péché, il a dit quoi? J'ai péché contre Dieu. Ce n'est pas affaire des hommes, hein. C'est vrai, il a péché contre lui, il a pris la femme du gars. Vous connaissez l'histoire? David, il est là, les gens vont à la guerre, il reste dans sa maison, sur son toit. Je ne sais pas quel genre de maison il avait un toit comme certains d'entre nous on a ici. Non, le gars était là sur un canapé pliant, là, il est là sur son toit, et puis il regarde, et là, les gens sont à la guerre, non? Lui, il est chez lui. Maintenant, il voit la femme du riz en train de se laver quelque part, peut-être que lui aussi, il avait le même genre de maison. Elle se lave, elle est belle, et il a commencé à convoiter, il appelle ses gars, allez-y, me chercher cette femme-là. Mais c'est l'homme d'après le cœur de Dieu, n'oubliez pas. L'homme d'après le cœur de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est un homme parfait. Vous allez voir ça. Et il prend la femme du gars, il couche avec elle, elle est enceinte. Maintenant, Uri est revenu avec les autres soldats. Il dit au gars, va dormir avec ta femme, tout ça, parce que ça, c'est son coup. Un péché en appelle un autre. Un péché en appelle un autre. Il dit au gars, va dormir dans ta maison. Vous allez lire ça après. Va dormir dans ta maison, tout ça, parce qu'il veut que lui, il a couché avec sa femme pour qu'il mette la grossesse sur Uri. Ouais, vous êtes calme là. Ça, c'est pas bon du tout. Mais c'est pas plus mauvais que ce que nous faisons. C'est pas plus mauvais que l'orgueil. C'est pas plus mauvais que les autres, que le mensonge, ainsi de suite. Donc, Uri a dit non, je ne vais pas aller là-bas, mes soldats sont là. Où ils dorment, c'est là que je vais dormir. Son plan n'a pas marché. Le plan machiavélique n'a pas marché. Le gars n'est pas allé coucher dans sa maison. Il est resté là au camp, il a dormi avec ses autres soldats. Donc évidemment, David est resté à son problème. Et Dieu fait venir le prophète, tout ça. Et qu'est-ce que David dit après? Quand il a vu ça, il a dit quoi? J'ai péché contre Dieu. David a confessé son péché. Vous voyez, quelle est notre réponse quand quelqu'un pointe du doigt notre péché? Comment est-ce que nous réagissons? Et je vais vous dire que ce n'est pas facile pour moi non plus quand quelqu'un pointe mes péchés, demandant à Nadia. Mais nous sommes dans le même bateau là. Avec que nous tous, nous devons avoir l'attitude, le cœur de David, un cœur qui est repentant, un cœur qui veut changer, un cœur qui ne présente pas des excuses à chaque fois. Tout ce que les gens disent, on a une réponse, on a quelque chose pour contrecarrer ça. On est prêt pour ça. Au lieu de mourir à nous-mêmes, la croix, c'est quelque chose de puissant. Hein?
Mourir à nous-mêmes. Dis non, toi. C'est-à-dire, tes émotions, tout ça, tue tout ça, Joseph. Écoute ce que Nadia a besoin de dire. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Écoute ça et puis change. Écoute ce que le frère a dit. Il se sent comme ça, tu l'as blessé. Écoute ça et change. Mets de l'amour dans ton cœur. Quand quelqu'un pointe du doigt notre péché, quelle est notre attitude? Quelle est notre attitude quand quelqu'un nous défie à propos d'un péché qu'ils ont vu dans notre vie? Quelle est notre attitude? Est-ce que nous nous défendons? Nous faisons des excuses? Au lieu de voir que là, j'ai mal agi, si j'avais fait telle chose, peut-être que la situation où nous sommes là, nous ne serions pas arrivés là, si j'avais fait telle chose. Ah, c'est des choses que nous pouvons voir. Quelle est notre attitude? Est-ce que nous sommes défensifs? Quelle est la dernière fois où nous avons dit, nous sommes assis devant quelqu'un pour dire « J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre toi. Ce que je t'ai fait, ce n'était pas juste. » Quelle est la dernière fois où nous avons fait ça? Quelle est la dernière fois où nous avons fait ça? J'ai péché. Même si tu ne dis pas j'ai péché contre Dieu, mais j'ai péché. Quelle est la dernière fois où nous avons dit ça? Ou bien c'est non, tu ne comprends pas. C'était telle chose. Il y avait telle chose. Telle personne a fait ça. C'était comme ceci. Ma femme a fait ça. Non, ce sont mes enfants qui ont fait ça. Je suis tombé en colère. Tu vois comment ils courent partout. J'ai péché. Quelle est la dernière fois où nous avons dit ça? Est-ce que les gens doivent toujours pointer du doigt nos péchés? Encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, avant qu'on comprenne que c'est Dieu qui nous parle. Est-ce que ça doit être encore, et encore, et encore, et encore? Puis encore, est-ce que nous sommes du type, même quand les gens ont montré du doigt nos péchés, encore et encore et encore, on refuse de voir. Vous voyez, un homme d'après le cœur de Dieu. Est-ce que nous voyons même les péchés dans nos cœurs? Est-ce que nos cœurs sont mous? Est-ce que nous voyons les péchés? Est-ce que nous cherchons les péchés dans nos cœurs? Est-ce que nous cherchons à les voir? Est-ce que nous y pensons parce que nous sommes pécheurs? C'est une sorte de justice que nous cherchions à voir qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs. Je dois chercher à voir qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur. Est-ce que nous nous rendons compte même, quand nous péchons, est-ce que nous nous rendons compte que nous avons péché? Là, ce serait encore plus grave. Est-ce que nous nous rendons compte que nous avons péché? Est-ce que nous faisons attention aux péchés de cœur, comme par exemple l'égoïsme, l'orgueil, la cupidité, la colère, la critique? Est-ce que nous nous rendons compte que ces choses-là existent dans nos cœurs? Quand on les fait, on se rend compte qu'on vient de pécher. Vous voyez, vendredi et samedi, on était allé chez mon grand frère, mon petit frère, ma famille à Beauville. Ils sont musulmans. Mon grand frère est musulman. Mon petit frère est devenu musulman aussi. Neveu, nièce, tout ça, ils sont musulmans. Maintenant, mais j'ai vu la colère, j'ai vu de l'arrogance, de l'orgueil que tu ne peux pas trouver ailleurs. Mais ce sont des musulmans, ils lisent le Coran. Nous avons une chance. Tu ne peux pas être disciple et puis ton cœur va rester comme ce que j'ai vu là-bas. Tu ne peux pas être disciple. Dieu nous donne la possibilité. Nos relations avec Jésus-Christ ne nous permet pas de le faire. Ne va même pas nous laisser faire ça. Donc c'est une chance pour nous d'être disciples. Amen. Nadia et moi nous sommes rendus compte de quel privilège c'est d'être disciples de Jésus-Christ. Parce que nos cœurs sont pris en compte et en même temps Dieu prend soin de nos cœurs. Nous voyons. Quand nous sommes en colère, on voit. Mais tout ce que j'ai vu, c'est la colère. C'est les autres qui sont responsables de tout. Et honnêtement, quand j'allais là-bas, j'avais peur qu'une discussion d'argent ne dégénère. C'est-à-dire, tu ne m'as pas donné d'argent, qu'est-ce que ça fait combien d'années, ainsi de suite. Et même quand j'étais ici, quand j'allais là-bas, c'était des choses qui étaient...
Justine Kouakou peut attester. Elle connaît ma famille. Donc, mais vendredi et samedi, c'était formidable. Dieu a pris soin de ça. On a prié. On a demandé aux gens de prier. C'était formidable. Mon grand frère était content de me voir. Tout ça. Donc, même, il a sorti les choses dans les proverbes, mais il n'était pas comme il était avant. Dieu a pris soin de ça. Mais, ce que je veux dire ici, c'est que nous avons la chance d'être disciples de Jésus-Christ, d'être chrétiens. Parce que j'ai vu ce que les musulmans, ce qui arrive dans leur cœur. Je ne sais pas si le Coran, évidemment, le Coran n'a pas la force de changer les gens, parce que Mahomet n'a pas la force de changer les gens, c'est Jésus-Christ qui le fait. Amen. C'est Jésus-Christ qui change nos cœurs. C'est pourquoi nous pouvons nous aimer, c'est pourquoi nous pouvons nous rencontrer comme ça après 15 ans d'absence. Je suis venu là, Nadia et moi, vous nous avez embrassés, vous n'avez pas dit « Ouais, mais pourquoi est-ce que tu es resté là depuis 15 ans ?» On était contents de se voir. Parce que Dieu a changé nos cœurs. Parce que Dieu a ramolli nos cœurs. Parce que Dieu il nous a donné son cœur, nous l'avons. Est-ce qu'on l'utilise? Utilisons le cœur que Dieu nous a donné. Dehors, ce qui se passe dans les autres religions, ça n'a rien à voir avec ce que nous vivons ici. Amen. Donc, prenons ça au sérieux. C'est ce que j'avais à partager avec vous. Je vous aime beaucoup. Comme vous savez, tous les gens, actuellement, on va se donner des accolades, tout ça. Mais les prochains jours, je vais commencer à me sentir mal parce que je vais partir. Nadia va commencer à se sentir mal également. Et on aimerait bien aller dans la maison de chaque personne, vraiment. Mais le temps est tellement court. Ça aussi, ça va être une autre source de culpabilité pour nous parce qu'on ne peut pas aller chez tout le monde. Mais il y a tellement de personnes chez qui on voudrait aller, ou bien des personnes avec qui nous voudrions nous asseoir pour parler, pour causer, pour parler du vieux temps et tout ça. Mais on va voir ce qu'on est capable de faire. Il y en a parmi vous, on va vous rencontrer, on va aller chez vous. Mais en tout cas, nous sommes encore là. Merci pour l'accueil. Merci de nous avoir accueillis ici. Merci de m'avoir permis de partager ce que j'ai appris dans ma relation avec Dieu. Et en tout cas, ça a été une joie pour nous de venir là, Nadia et moi. Baissons nos têtes pour prier. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ton sacrifice que tu as fait pour nous. Dieu, merci de nous avoir donné Jésus-Christ. Merci pour cette famille, tu as dit. Personne ne quitte son père et sa mère, son champ, ses frères, ses sœurs, et son travail et tout le reste, Seigneur, et qui ne retrouve 100 fois les mêmes choses. Parents, père, mère, frères, sœurs, femmes, ainsi de suite. Seigneur, c'est comme ça que je me sens. Tu m'as donné une famille, que ce soit ici ou aux États-Unis ou ailleurs. Mais ma première famille, c'est là, c'est à Abidjan. Ce sont ses frères et ses sœurs qui sont devant moi. Et ceux qui sont ailleurs, dans les autres régions, à Koumassi, à Yopougon, à Bobo et les autres régions, Seigneur. Merci pour cette famille que tu nous as donnée. Merci de prendre soin de cette famille, Seigneur. Que ce message que tu nous as prêché aujourd'hui, que ça reste dans nos cœurs, que nous révisions ça, que nous travaillons sur ça jusqu'à ce que nos cœurs changent, que ça devienne comme le cœur de David. À partir de là, nous allons cesser de méditer ça, mais que nous méditions ces paroles-là chaque jour de notre vie jusqu'à ce que nous soyons transformés, que nous ayons le cœur de David, pour que l'Église puisse avancer, pour que chaque personne puisse sentir l'amour les uns des autres, Seigneur. C'est comme ça que cela va arriver. Merci encore une fois pour aujourd'hui. C'est dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons prié. Amen. Amen.